Bonjour tout le monde et bienvenue à la Business Masterclass de Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval. Bonjour Pauline. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour ton soutien. Alors Pauline, si tu me permets, je vais te présenter brièvement avant que tu commences à nos membres. Donc, tu as étudié à l'Université Panthéon-Assas la gestion, puis tu es parti aux États-Unis à New York pour finir tes études au Metropolitan College. Donc, tu as été diplômé d'un MBA. Et là-bas, à New York, tu deviens acquisition analyste au sein d'une société internationale en immobilier, Beekman. Puis, tu retournes en France en 2012 pour rejoindre le groupe Duval à la demande de ton père et Éric Duval, où tu deviens alors directrice de la stratégie et de la digitalisation et des activités de groupe. Et en 2016, tu en deviens la directrice générale. En 2019, tu veux participer plus et tu deviens également vice-président de COMEX 40 au MEDEF, qui sont les dirigeants de demain, moins de 40 ans. Et nos membres ne savent pas encore que tu as que 33 ans. Alors maintenant, je vais te laisser te présenter et commencer ta Business Masterclass. Alors, je rappelle à tout le monde, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de questions de réponse. Vous avez également une boîte pour converser, pour marquer votre titre et votre numéro de téléphone et de marquer si vous êtes membre ou pas de Wire. Et si vous êtes aussi une femme audacieuse comme Pauline. Allez, Pauline, commence ta business class. Merci. Merci, Janica. Donc, oui, tu m'as très bien présenté. Je vais un petit peu compléter finalement ce que tu as pu dire. En fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai été bercée dans une culture entrepreneuriale et ça a profondément marqué mon parcours. Donc, tu l'as dit, je suis partie à New York. Moi, je n'avais pas du tout en tête à l'origine de rejoindre le groupe. Moi, quand j'étais enfant, d'ailleurs avec mon frère, on a eu la chance que mon père nous emmène sur des chantiers pour nous montrer finalement tous les bâtiments qu'il réalisait. Donc, on a été familiarisés très rapidement avec le secteur de l'immobilier. Mon grand-père, à l'époque, avait une entreprise de bâtiment. Donc, on a vraiment cette culture entrepreneuriale dans la famille. Et ensuite, moi, j'ai fait des études, comme tu l'as dit, assez générales parce que je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. En tout cas, je sais que je voulais faire des études. J'ai eu aussi cette culture d'apprendre, surtout de ma mère qui me disait qu'il fallait vraiment savoir se débrouiller seul, être indépendant. Donc, j'ai fait des études. Et très vite, en fait, j'ai mon père qui m'a demandé de l'aider dans les instances de direction de nos sociétés. Alors, en fait, à l'époque, Groupe Duval n'était pas Groupe Duval. Nous avions deux sociétés historiques qui étaient Groupe Financière Duval à l'époque. Je ne sais pas si certains peuvent s'en souvenir. Et de l'autre côté, nous avions une foncière en fait patrimoniale. Et donc à 20 ans, donc quand j'étais encore sur les bancs d'Assas, j'ai mon père qui m'a demandé de rejoindre le conseil d'administration du groupe Financière Duval. Et 1 an plus tard, il m'a demandé d'être co-gérante de notre, à l'époque, petite foncière patrimoniale. Ce qui fait que très jeune, tu vois, dès 20 ans, j'ai été plongée dans le bain des affaires. 4 fois par an, j'allais au conseil d'administration. Je voyais comment est-ce que d'autres actionnaires aussi pouvaient gérer en fait leur fonction d'actionnaire, quelles questions ils pouvaient poser. Donc, c'était quand même un bel apprentissage. Et j'ai pris à ce moment-là conscience et de l'ampleur finalement de mes responsabilités que je pourrais prendre un jour si j'en avais envie, et aussi finalement de l'ampleur de ce qu'était le groupe, parce que j'avoue que je ne m'y intéressais pas tant que ça avant. Donc ça a été
un super apprentissage. Voilà. Donc, en fait, tout semblait converger naturellement à l'époque pour que j'intègre le groupe. Mais comme je te le disais, finalement, je ne le voyais pas vraiment comme ça. En fait, je ne l'avais même pas en tête. Donc, je suis partie à New York, j'ai continué mes études. Et puis, un peu par hasard, je me suis retrouvée dans cette entreprise où on investissait dans l'immobilier. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'il fallait en même temps aller chercher des investisseurs, aller chercher des immeubles à acheter, faire les visites, faire travailler les chiffres pour voir quel rendement ça pouvait faire pour nos investisseurs. Donc, en fait, comme on était une petite équipe, j'ai vraiment fait de tout et c'était vraiment très enrichissant comme expérience. Et à la fin de mon MBA, à la fin de mon visa, finalement, j'ai mon patron sur place que j'adore qui me dit, écoute, j'aimerais bien changer ton visa et que tu restes avec moi et qu'on prolonge cette aventure ensemble. Donc, évidemment, moi, j'étais très heureuse. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On appelle nos parents, on leur dit, voilà, je suis hyper fière, j'ai décroché un plus long contrat pour rester à New York. Sauf que, évidemment, mon père ne le voyait pas comme ça, alors que je ne savais pas qu'il le voyait autrement. Et donc, il a essayé de me convaincre de le rejoindre. Je dois dire qu'il a mis pas mal d'arguments pour essayer que je le rejoigne parce que moi, j'ai toujours été très indépendante, hein, comme je te le disais. Et donc, s'il m'avait presque obligée à rentrer, je lui aurais dit, bah non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Donc là, il a vraiment mis les formes. Voilà, comme pour parler à une femme, finalement. Il a mis les formes pour me faire venir au sein de l'entreprise. Et la façon dont il l'a fait, c'est que j'ai tout de suite compris qu'il avait construit finalement ce groupe et ces entreprises dans une logique de transmission. Et c'est à ce moment-là que je l'ai compris. Et j'ai aussi vite compris de la façon dont il voulait me faire venir que finalement, tout ce qui m'intéressait dans la vie, c'est-à-dire entreprendre, ça serait possible au sein de notre groupe familial et que finalement, je pourrais avoir ma propre contribution positive dans notre groupe. Donc, peut-être aussi en l'internationalisant, ce qu'on a fait ensuite, en le digitalisant ou en continuant à le diversifier. Donc, toutes ces raisons ont fait que j'ai pris la décision de rentrer en France. Et donc, en 2012, j'ai rejoint le groupe. Et jusqu'à présent, je ne l'ai toujours pas quitté. Donc, j'y suis encore. J'avoue que chaque jour est hyper intense, j'apprends tous les jours et auprès de mes équipes aussi. J'ai eu des gens qui ont été top avec moi, d'autres qui l'ont été moins. Ça n'a pas été facile tous les jours. Tu me demandais ce matin comment c'était d'arriver dans l'entreprise familiale. Ça n'a pas été simple tous les jours. Mais finalement, je dois dire que je suis assez fière de l'évolution que le groupe a pu prendre depuis que je suis rentrée. Donc, en fait, à l'époque, on avait toujours en 2012 deux groupes distincts. Donc, après mon arrivée, j'ai piloté le rapprochement de ces deux groupes pour finalement créer le groupe Duval. Et donc, il y a eu un gros chantier, ça a duré pas mal de temps parce que aujourd'hui, si je devais vous faire un petit topo sur ce qu'est le groupe Duval, ça représente 765 structures juridiques. Donc, quand on fusionne deux groupes avec autant de sociétés, au niveau juridique, au niveau financier, au niveau fiscal, au niveau RH, il y a du boulot. Donc, ça ne se fait pas en un jour. Et donc, c'est à l'issue de ça que aussi on a essayé de structurer un peu plus tous les services supports parce qu'en fait, on est un groupe hyper intégré. Donc, on a effectivement toutes nos filiales différentes, que ce soit donc dans l'immobilier ou dans l'exploitation, hein, aussi avec le tourisme, les résidences étudiantes, les golfs, les résidences seniors. Mais au-dessus, on va dire qu'on a
des services support qui sont transverses à toutes nos filiales, donc que ce soit pour le juridique, le financier, la trésor, l'informatique, les ressources humaines, la communication, la compliance. Tout ça, c'est des sujets qu'on a bien structurés avec des process internes pour pouvoir finalement qu'il y ait des synergies aussi au niveau de toutes ces filiales dans le groupe. Voilà. Ensuite, on a mis en place nos valeurs. Donc, à l'époque, on ne parlait pas encore de raison d'être, hein, mais c'était important pour une entreprise familiale de pouvoir établir des valeurs. Pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins avec le boulot qu'on fait? Donc, on a défini l'agilité, la créativité et l'exigence, qui sont finalement nos valeurs, mais notre ADN aussi. Ça représente aussi notre culture d'entreprise et notre marque employeur. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pu mettre en place aussi une stratégie d'innovation, parce que je suis persuadée que sans innovation, il n'y a pas de pérennité. Et donc, c'était important pour moi. Donc, moi, dès 2014, je suis devenue Business Angel et j'ai investi depuis dans une trentaine de jeunes sociétés innovantes ou start-up. Et ça, dans tous les secteurs confondus. Alors, le sujet que je voulais faire avec ça, c'était que on était en train de devenir un gros groupe et je n'avais pas envie de perdre cette agilité qui fait partie de notre première valeur aussi. Donc, j'avais besoin de pouvoir puiser finalement dans ces jeunes entreprises, dans ces jeunes entrepreneurs et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi pour nous garder cette agilité. Donc voilà, et j'ai eu la chance finalement, ce que mon père m'avait promis en me demandant de rejoindre le groupe, il l'a tenu. Donc en fait, j'ai pu faire tous ces sujets. Donc j'ai investi dans des sujets à impact, par exemple l'agriculture responsable et locale. J'ai pu investir dans l'économie circulaire, dans le logement connecté. La première start-up dans laquelle j'avais investi, c'était Lysia, donc le paiement mobile. Voilà, j'ai investi dans du stockage entre particuliers, dans l'intelligence artificielle. Et en fait, je pense que tous ces entrepreneurs, nous, on les accompagne. Donc, je parlais tout à l'heure de nos services support transverses, donc le juridique, les RH, la com, etc. Tous ces services support, en fait, on les met à disposition de ces jeunes entrepreneurs. Parce que je pense que quand on est entrepreneur et qu'on crée sa société, en fait, on a beaucoup plus de valeur ajoutée dans le développement de notre société, le commercial, le développement de nouveaux produits, plutôt que finalement dans cet administratif qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, en tout cas quand on est une jeune entreprise. Et donc, je pense qu'ils avaient autant à apprendre que nous, on avait à apprendre d'eux. Voilà comment j'avais articulé un peu les sujets. Et puis, je dois dire que même en interne, certaines personnes dans nos équipes pouvaient vraiment aussi puiser plein d'idées pour leur process, la façon de fonctionner, etc., pour rester finalement agile et créatif. Voilà. Donc, toujours encore dans nos valeurs et c'est vraiment des mots que je rabâche même en interne parce que pour moi, c'est très important. Donc voilà, moi, je suis convaincue finalement qu'il peut y avoir un rayonnement aussi de la culture entrepreneuriale française. On a la chance d'être dans un pays où c'est facile de créer des sociétés.